qui landa beto na ntango yeyi na radio télévision nationale 2 na RTGA, RTVS, OMSA télévision qui n'a pas d'info. Bienvenue dans l'émission yeyi bola na beto qui zabaki émission beto yambaka ba responsable ba ressortissant bola na beto sans na publicité makambo kitala notamment développement. Alors na kilumbu ya bubu invité na beto qui honorable Dédé Mupasa et beto pesa mbote honorable. Mbote Wampangi, mbote ba téléspectateurs na Wampangi nous tabaka ntango na bo ya kulanda beto. Merci beaucoup. Et au nom de toute l'équipe, je tiens à vous exprimer notre gratitude, à vous adresser nos remerciements pour avoir accepté de nous accorder cette interview. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de par le monde, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Nous avons reçu ce soir l'honorable Dédé Mupasa, qui est élu de la circonscription du Diofa dans la province depuis en 2018, mais réélu également en 2023. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau. 2 consoeurs et 3 confrères vont m'accompagner. Il s'agit notamment de Didier Poutou pour les comptes de la RTVS 1, Nancy Marouaba pour OMSA Télévision, Noris Ndel pour la RTMC 2, Laurence Koumassamba pour Michapi et CMH Télévision, Izo Ilapi pour la RTGA. Alors, 3 grands sujets, dirais-je, 3 grands sujets vont faire l'objet des discussions tout au long de cette interview. Il y a notamment la réélection de l'honorable Dédé Mupasa dans sa circonscription de Diofa, comme je l'ai dit tantôt. Diofa, c'est le deuxième plus grand territoire de la République dans la province du Kilou. On va également évoquer sa nomination au poste de président du parti politique FUDEC qui est cher à la gouverneure du Galaba, Madame Fifi Masuka. Et enfin, on va chuter par la problématique de la révision ou du changement de la Constitution qui suscite beaucoup de réactions au sein de la classe politique congolaise. Sans plus tarder, on capte Sandingana, confrère que j'ai l'appui sans Monaco. Et c'est la question de la gouverneure du Galaba, Madame Fifi Masuka. Et enfin, on va chuter par la problématique de la révision ou du changement de la Constitution qui suscite beaucoup de réactions au sein de la classe politique congolaise. Sans plus tarder, on capte Sandingana, confrère que j'ai l'appui sans Monaco. Et c'est la question de la Honorable Mupasa, Bobo, isolé dans l'émission bonne année. Je souhaite une bonne élevée et je peux saluer merci. Quand on est aussi à la député, avec ça, avec une presse. Pour nous, chaque fois que nous avons un Tibeto et la rassuré, nous voulons d'avoir un Tibeto. Nous pouvons normalement têter, il est même dans la réunion, dans la même comme député dans la maison de l'écoute en avec, dans la tête, on confirme ensemble l'élection dans le bulletin qui dit, il bandanier mais banda mandat est une sacré et qui a été rassuré. Oui, merci. Puis la ngetuba betke na période ya ba fête. Les abats de coutume binga beno parce que je reconnais en vous pouvoir et en vimba. Il y a que ça là ka représentation qui na beto mais ko tubila ke beno. Il y a ben que tubaka na compte ya population, yo ina bet ke bakaka na osali la yo ba loi. Il y a aussi la contrôle du gouvernement et le reste. Donc ben on a beto quand on tuba beno ba journaliste. Bet nous ce que ça dit la population. Selon que ben que direct, ben que indirect na niveau il y a ben institution si je dois dire ainsi. Donc bonne année na la population nous sommes les abakio qui ne passe parce que bon na fêter na ba situation difficile. Voilà que na utambula na mikakatano mingi. Alors mais na zina nzambi na paix du cœur beta kondana kupesana ba meilleur veve ke ba souhait beta pesa ke nzambi ku kangula diaka mayele na ba autorité ya betukele nzambi ku kangula diaka richesse ya bola yai sa mouvanda redistribuer équitablement population ku sepela. Alors betume ça l'élection occasion pour moi aussi ya kupesa merci c'est vrai betu pesa yo mingi mu pesa dia merci na population parce que Koutala Mpila Betvanda est élu en 2018. Nampila Betvanda est élu en 2023. Différence que le Québec est en hausse. De 20 000 et quelques à 23 24 000, c'est que Bantume Yikama n'a pas la confiance. Et que comparativement à Bissau na terrain, l'entente de la population, c'est vrai que ça la yina betulenda kusala. Mais attendre la population, peut n'atteindre même pas 10%. Pourquoi? Parce que tout banabeto fait baka réaction en fonction, il y a gouvernance mise en place, il y a gouvernement l'enda sala.
Donc, pour ça, je peux savoir merci, 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 merci. Je me suis café. Mais tu as un engagement politique sans changer ma cambo. Aussi longtemps que le changement t'a vendu avec, mais t'as vendu un mariage, et ben t'as bonda ça na yo. Union sacrée, dans quelles conditions union sacrée au Salamaka? Et union sacrée a connu des problèmes. Il y a catastrophe au Salamaka, na niveau il y a maladie benzaba, quand on a un mandat de 5 ans et que 2 ans pour me botter la maladie, que une année ben tout la confusion, il y a conflit. Na niveau ya ba FCC cash et tout ça, donc même bigala kaka na une année ou une année et demie. Un mandat c'est pas une année et demie, mais c'est une projection dans 5 ans, dans 10 ans de toute la politique publique. Il y a besoin de continuité de l'État. Donc le boubou bete na kati ya continuité de l'État, ba engagement de bakaka tel que 145 territoires, ça gevanda nani, comme on les présente, n'est pas adhéré, tu es un sorcier. Mais nous avons adhéré. Mais maintenant, est-ce que chez nous, nous sommes bénéficiaires? C'est ça qu'on va discuter avec vous. Je ne pense pas tellement. Pourquoi? Parce que Bantu a coupé ça kabélément à ce temps-là. C'est les administrateurs du territoire. C'est le gouverneur et l'équipe, il y a gouverneur. Nous avons bénéficié de 16 infrastructures. 14 à 16, je pense, 14, si je me trompe. Sur les 14, en tout cas, les 8 sont déjà en état. Donc, de ces côtés-là, il n'y a aucun problème. Vous mettez un bâtiment d'administration en territoire. Il n'y a pas. Il y a Kulunga, quand même, il non, par rapport à Mbongo, il y a un contrôle. Citoyen, ben vérifier, Mbongo peut savoir quoi. Betu wa yompi, na bete quoi na ba vacances puis ya kuzaba ça dénoncer. Mais au moins bete mona na mensu bâtiment yanki, il y a territoire, c'est quand même quelque chose. Bete mona quelques centres de santé, bete mona quelques écoles de Bometunga. Mais est-ce que c'était ça le besoin primordial, il y a population? Non. En ordre de besoin, quand tu arrives aujourd'hui à Idiophone, te dire route de dessert agricole, route Ngoudi nationale numéro 1, route Boulungu Mongombala Kalo, route ainsi de suite. Dibalubwe, connexion, na route avec quoi na Ilebo. Ton national 019, national 020. Ça, ce sont des priorités. Dibungu na Mangai, on te dira école telle, réhabilitée. Nos anciennes écoles, Ipamu, Mokala, tout ça, les hôpitaux, zones de santé, c'est dans là que nous sommes. Mais Dieu merci que le plan de 145 territoires ne s'est pas arrêté dans les 14 ouvrages qu'on nous a donnés. Ça doit continuer. Et ça continue avec ce mandat dont on a demandé la confiance du peuple d'adhérer dans l'union sacrée, dans la logique, dans la philosophie du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour une fois, Idiofa a répondu à 80%. Et il a dit, si vous me votez, parce que c'est un beau kilo par le mariage de sa fille et notre fils. Et il a reconnu pendant la campagne électorale. Maintenant, c'est les effets. Les effets de particularité. C'est vrai qu'il est le président de la RDC. Il n'y a pas de favoritisme, mais il a dit, c'est une promesse présidentielle. Nous attendons voir les excédents du plan de 145 territoires, les excédents qui est lié à la volonté du chef. Mais sinon, d'une manière générale, pour Idiofa, ça envoie. Et tous les engagements sont là. Nous avons les routes de dessert agricole qui sera mise en place très bientôt dans la deuxième phase de 145 territoires. Je pense que nous allons oui, mais la force, je ne sais pas, c'est la population qui est faible ou ce sont ces députés qui sont faibles? Les députés vont se plaider pas pour... Je ne sais pas. Les deux côtés, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne les députés, il faut savoir c'est quoi Kakobola. Et nous savons ce que c'est. Vous attendez la lumière. C'est deux concepts différents.
Vous devez avoir la lumière. Mais nous savons qu'il faut financer, qu'il faut des techniciens de travail. Ils sont à quel niveau? Qui a financé? Qui reste de financer? À quand ils vont terminer? Mais on a un problème. Les travaux du barrage, ils ont même tama. Mais là, on va faire le barrage, on incorpora transport et courant V na budget. Bon, même ça n'a pas budget après, on a même on a pas pota, on a outula tula, na ban singa, bon metula. Et une singa, il faut les fabriquer pour amener, ça a pris du temps. Qui quitte déjà, même on a pas compteur, on a distribué. Mais il doit faire compteur, même comme en tête V. Sous-station, même comme déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là ont fermé leurs portes. L'équipe technique. Pourquoi? Parce que le gouvernement, Zola y a un montant supplémentaire, il a coupé sa commandement na banque qui a financé par Indien, ça boba kambongo. Ici, on ne pouvait pas le faire avec le changement du gouvernement. Parce que l'ordonnanceur, il y a Mbongo, la banque, c'était l'ancien ministre de l'hydrocarbure. Non, hydraulique. Maintenant qu'on a changé, il faut changer aussi les signatures. Ça a pris du temps. Quand le président dit la mise en place du gouvernement a pris autant d'années, autant de mois, c'est cette situation-là aussi qui atteint Kakobola. Maintenant qu'ils ont dit les signatures, ces gens-là ne devaient pas rester impayés et tous les riches sont partis. Nous sommes en train de renégocier leur retour et que le paiement puisse être réalisé. Donc il n'y a pas de souci de paiement, seulement qui doit ordonnancer, qui a fait aujourd'hui qu'on ait ces retards-là. Donc, à notre retour de vacances, ou pendant, avant même que nous sommes là, avec le concours des autres députés et de Boulungu et de Kikwit principalement, nous sommes en train de nous battre, Gungu et nous-mêmes d'Idiofa, pour que les choses aillent vite. Alors merci honorable pour cette assurance. À présent, je vais devoir accorder la parole à Madame Maurice Ndem. Je rappelle que vous êtes journaliste à la RTNCG de l'Ouest. Matondo mingi honorable na plana ya bakatili ya kugeza kulikango nimekuma deja na mtuka ya mvula bantu na kulanda kokelanda inki mtingu luzimu nyonso metambula na mvula ya peya bampangi ya kelanda beto na kibungu ya sambu na manda ya bemesala ya kibungu ya bona kubikia kumona diaka bantu na kujiba mingi problem ya banzila awa bibe kuma bima ke katuka na bandambu ya kake kisi keyo katuka na betu mosi na boso bita na territoire na bita idiopa kampinda kele bima ke kota mingi mesamu na ndila na bima kupisa kwa na betu mkongo inki bea kena na ntwala kuna ya beke indula samu. Oui, que préoccupation à boire l'envimba. Seulement que quand on est sectoriel, et bête qu'il y a difficulté mingive. Par rapport à Baïna Gena Massa net rivière Kassaïve, par rapport à Baïna Gena Massa net rivière Kwilu, par rapport à Baïna Gena Massa net Kwango, net Panzi, net Babola News Gena Massa. Seulement, il fallait yobi sa massa ina, mpira boge tubaka ku baliser, sambu batilang ou vanda mingive. Donc, bête que d'abord on a facilité ina. Mais c'est vrai, en combinant cela, route de dessert agricole, c'est ce que je venais de dire, que programme y a un président de la République, il y a beaucoup ça dans le gouvernement, il y a Koussala Baroutina, ministre et développement rural, mais quand on a tout bayo, mais quand on a la tour à Boala, qui a un nombre de kilométrages, pour me retenir, avec fonds, il y a fonds, na fonds à beaucoup de budget, je pense, benzaba que budget qui est en marche, donc en marche le 1er janvier. Donc, même le gouvernement similois a mis en place un budget, il y a un programme Nayandi, Yotabanda, ça commence que le 1er janvier. Donc, tout le programme, tout ce que nous avons discuté dans ce budget, pendant la saison, avec le 14 mars, la session avec le Manissa, pendant la session budgétaire. Nous sommes mis l'homme à Banzila, Sambuna, Kuyobisa Massa, Kutunga Bapon, Kutunga Nyos, avec le tour dans le budget. Bas salaire, en cas de enseignant, il y a fonction publique, bas médecin, tout ça, vous mettez dans le budget. Et le budget est à Banda dans 1er janvier. Donc, mettez dans le Kinga, 1er janvier, Gukuma, et que chaque ministre a la possession d'un plan d'Andi, ça va attaquer pour accompagner les 145 territoires, ainsi que le programme du gouvernement. Matondo mingi, tukemo nange kuma président ya Fidek. Kuina bide zoyula sa mna ngome pona mshwaili ve mububa ve
Oui, benza bande politique na Congo que salamana ba parti politique. Élection principalement que salamaka na ba parti na ba regroupement politique. Munu kele na kati ya parti ay depuis le yantiku na yo. Mumoske fondateur ou comme on dit cofondateur ya FIDEC. Donc à la tête on avait mis madame Fifi Masuka à l'époque elle n'était que députée. Quand on a mis en place ce parti en 2010. Le 14 avril, si ma mémoire est bonne, octobre ou avril. Donc, depuis cette date-là, on est ensemble, on chemine ensemble. Je vais reconnaître en elle d'ailleurs, groupe Yabank, tout ça, vous gérez. Et puis, Benme Toulaka, Nancy Nayo, Nibeko, la loi. Et c'est ça la République, c'est ça l'État, c'est ça la gouvernance. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, depuis quelques siècles passés, Bantu de Sidaka, il y a tout là en commun, besoin nabo, sécuritaire, alimentaire, et tout ce que vous voulez, même l'habitat, pour organiser ce qu'on appelle l'État, les États. Mais maintenant, dans chaque État, il faut que se forme, il faut voir un principe. Et ce principe, c'est ça qui est coché dans ce qu'on appelle la Constitution, qui oppose tout le monde, que la loi n'y fait bac à source dans la Constitution. Alors, Bantu va avoir une vision d'abord. Le Congo a plus de 100 millions d'habitants. En réalité, on devait avoir 100 millions de visions, pas interdit. Mais si les gens peuvent se regrouper à 3, à 4, à 5, à 10, à 15, à 20, à 20, à 30, à 40, pour voir ces façons de voir des choses. Il y a des gens qui veulent qu'on soit des fédéralistes. À l'indépendance, il y a une guerre à néné. Manka va se retrouver fédéraux, c'est le fédéralisme, manka unitarisme, manka une décentralisation forte, manka confédération, comme Vanda Yougoslavie, manka État, il y a plusieurs formes d'État. Et on peut en créer d'autres selon que le président vient de nous demander. Mettez de l'intelligence. Aujourd'hui, nous pouvons créer une forme, comme on a créé les 1+4. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut pour le pays? Parce que, il y en a qui font moi net aigle, il y a la difficulté, il y a gestion. Comment on peut gérer les opposants? Quelqu'un qui bat campagne, il est opposant, il n'a pas de fonction, il n'a pas de poste. Il doit attendre 5 ans. Vous ne trouvez pas qu'on doit trouver une résolution? Quelqu'un qui a battu campagne, qui est deuxième. Mais quand même, c'est qu'il a une valeur. Si vous avez 73% comme le président l'a fait, s'il y a quelqu'un qui a 30%, il présente quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Parce qu'il a une masse de gens. Et on doit les laisser casser les voitures? Non, il faut les intégrer. Parce que le plan Marshall n'était pas dans la démocratie. Vous savez, en Allemagne, pour construire l'Allemagne. Alors, l'homme a l'air de quelle constitution qui peut ça développement. Qu'on ne vous ment pas. Parce que quand on dit c'est la gouvernance, quand on vous dit que l'État, quand on vous dit que l'État fait tourner, que la population peut prendre que les piliers na piliers, organiser l'armée, nous sommes arrivés à la constitution. Alors, quand on a un moutini en mbote, et que Bantu a sadi la yo, que Bantu pia masonga, développement que penperanzo. Honorable. Donc, il y a une question dans la question est-ce que tu as dire ma levé? Ce n'est pas le souhait. Le souhait, c'est que toute l'intelligence, toute la maïle nangue, bambuta banto ke da boala, pesa mpi maïle nabo. Kana boko mwana ke ya indeke formule ya bien, peut bikala pana mfume buya yove. Mais kana ke yove et que bet le changer yo, mbuta le professeur Ndayuel était libre penseur, il a donné son point de vue. Chacun a donné. Quand on a l'homme, on a pesa ngeyompi. Quand on a l'homme, on a pesa, mais on principalement, on a un chef de l'État. Il y a que l'homme en tête qui est congolais sous Saranki à réfléchir. Il y a une capacité à réunir Bantu Mingi, que ce soit dans mon parti, je réunis tous les juristes, les politicologues de mon parti, mais me réfléchir, vous me bassez déjà brochure moi aussi, mais taper cette autorité morale, ndata tambola tio na plateforme, je vais dans l'union sacrée. Et moi aussi, dans Banama, dans la partie, dans la population, il y a Beto, nous créons qui vont tout dans la messa, d'autres dans la discussion, Mbuta Muzito, qui n'a rien impila que monina. Est-ce que vous avez des prophéties à mener à Messalama? Il y a un conga bampika na Beto, mais comment est-ce que bampika, mais comment
Bon, quoi, on fout moyen qui, il y a un film dans la bête. Est-ce que vous savez que toutes les forêts sont vendues? C'est vendu par la loi. La loi qui tire son essence dans la Constitution. Est-ce que ça doit rester comme ça? Donc, Bantambel, qui ne pas donc finir à Bantambel. Qui chive, as béché, canana, nous avons souvent des gens filés. Et un jour, on va vous dire quitter de la forêt. Vous voyez, partout ici, on a parce qu'ils ont acheté. Surtout avec le problème de crédit carbone. Donc, il y a de quoi à réfléchir sur Constitution, à mon avis. Excusez-moi, deux mandats déjà. Donc, je vais vous dire. Quand on a le premier mandat, il y a mon Constitution. Or, l'opposition va tout le problème, il y a la Constitution, mais quel est le Bantu? Donc, Boubou, il y a Bantu, mais comment mbote et Constitution, mais comment bi? Non, je ne pense pas. Pourquoi faire ça là quand on a mandat? Mais parce qu'il ne peut le faire qu'il y a un mandat. C'est un homme politique. Il est politique. Même s'il doit chercher le troisième mandat, par lui ou passe par lui, par son groupe politique, l'Union sacrée cherche à rester au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a caché? L'Union sacrée fait... Mais c'est ce que je dis. Ça, il n'y a que politique interne. C'est-à-dire les politiques, quand on a ça, la politique, il au pouvoir, il faut que la tire le plus longtemps possible. Ce n'est pas un secret. Il faut que la population nous abat. Et parmi les techniques à la tire, c'est ce qui est favorable d'abord, c'est la loi. Mais si tu trouves que dans la loi, il y a des passages qui peuvent t'aider, il y a la continuité. Mais ben oui, je vous dis, qu'est-ce que vous attendez? Mais c'est seulement la valeur républicaine demande à ce qu'on respecte un certain nombre de choses. Pour se dire que politique, principalement, c'est le serment. Et le serment du président est lié à quoi? À la Constitution. Mais c'est la même Constitution qui lui donne le pouvoir d'agir. Et c'est comme ça qu'il agit. Donc, il n'y a pas à condamner, c'est un homme politique. Et vous savez, Benzawa principe, il y a un homme politique. Des deux. Et le principe de l'homme politique, ce n'est pas servir pour son besoin. Ça, vous le savez. C'est pour servir la population. Mais maintenant, la contradiction, au jour d'aujourd'hui, le Congo traverse des moments très, très difficiles où l'écart entre les politiques et la population qui est qui y amène. Et c'est ça l'examen, c'est ça notre mandat. Faire de sorte que l'écart qui. Alors, dans ces choses-là, d'être fait reconnaître, il y a un comportement dans le chef, il y a un homme politique qui est indésirable. Coquisson, corruption, il ne rend pas compte à la population. Il n'y a pas du respect de la même population. Ça, c'est un problème, je ne veux pas les cacher. Les chefs de l'État les disent. Les détournements aujourd'hui, là, on connaît qu'il y a détourné ou il a détourné. Les journalistes dénoncent tout. Et ils ont pleuré la suite, la justice. On est en train de rebâtir la justice. Vous voyez aussi ce que nous faisons. C'est-à-dire, à un niveau, il y a condamnation vers talamping qui est dans la et il y a quelque chose. Mais selon que pouvoir est monto monto, il y a un pouvoir qui est tuba, qui est sonika, qui est landa. Il y a 3 rôles à jouer. Les autres rôles, c'est la population aussi. Ben journaliste MP, montrons tout ça la partie. Donc, Makamba Constitution, Kanage qui a Kingaka période non, mais ça la mandat en tête, mandat isolé, à quel politique, à quel leader à Union sacrée, n'est-ce pas? Aller bas à pouvoir vers le bigot en poste, non. Qui, le chef de l'État? Mais si la population veut ça, vous voulez quoi? L'article 5 de la Constitution dit quoi? Si la population veut le voir encore au pouvoir, mais c'est ça le mécanisme. Il y a Constitution. Quand on est a bien Constitution, le pouvoir du peuple s'exerce comment? Et c'est ça le comment qu'on est en train d'expliquer. Il ne peut pas faire la tête qu'il se réveille le matin sans un contour légal, constitutionnel, et il prend le pouvoir, il ne le fera jamais. C'est comme ça qu'il vous remet à vous, population. C'est le moment de reconstruire, de faire des réformes qui va permettre à ce que la politique de 145 territoires qui a commencé puisse prendre fin. Et que tous ces engagements qu'il a pris, la confiance qu'il a donnée à sa population, soient réalistes.
C'est à vous, la population. De toute façon, il ne s'imposera pas un matin, on fixera une date d'élection, il y aura des concurrents électoraux et la population va répondre. Non, c'est comme ça que Bekena peut intoxiquer la population par moment. Non, ça dit que la population va réfléchir. Mais qu'on vit avec, il y a un grand nombre. Il y a une base à vendre mingi qui est ma base à Sarangi, t'as remporté sur une question ou une autre. Et c'est ça qu'on va mettre en place. Je pense qu'il a pleinement raison. Il a encore 4 ans de mandat. 4 ans de mandat. Très bien, merci honorable. Matondo mingi samu na considération yembe pesa beto me na ku ufumu bimanda muna na Kikongo samba bagenda beto mpi peut-être bogi wa Kikongo bo bampangi na beto bo wayatanda muna Lingala samu na ku pesa mpi quand même harmonie na émission mutuna ya liboso nazongi na nolonga ma constitution poto kolia ngote libomeza na nzala mais néanmoins constitution changement na ngweza la malamu za mabeto eza na faveur na biso to ndimango. Mais si vous avez une faveur, on a besoin de l'embapper côté les mains. Tous on a na province ya Kwilu, le lot aux alliés 2 fois éli, mais que tout le balango awa, ils ont confiance que bolingo bana Kwilu ba PCO. Mais est-ce que aux 8 ans ya kozonga d'abord na Kwilu profond pour na kotala ba difficulté aux alliés na Kwilu pour au memango liboso ba ko kamba biso ba sunga province aux alliés ils en a kati ya kubeba. Au moment où ils allaient parmi les provinces où le lot batangi moko to mibalo ezana ba produits agricoles ou ko lié ça ko Congoma d'union na kata Kinshasa soit libanda Kwilu ezali compter parmi les provinces wana. Est-ce que zo tant ko tambla na Kwilu profond wana pour ya ko vendre image ya Kwilu bazamba na biso ya kitoko ba mai na biso ya kitoko pour ba konjo ba zongisa motema na bango kuna na Kwilu ba memela biso quand même solution ya malamu na province na biso ya Kwilu. Très bien maman, biso to ko senga ngona mawate. Droit, c'est-à-dire que droit. Droit, na mibeko sala que Kwilu tous en a 20 quelques 26 députés. Il y a Soukao Baoucho voté na Masimanimba il y a quelques jours. Donc pour nangai cycle électoral et aussi là lobby lobiao. Et que yango moni pe la bengi binomba on habite solo là. Pour permettre ngana sala kaboye to sololi après epesinga ngilisa na sala na banda vacances tous en a 3 mois de vacances naza député ya kala c'est-à-dire ba reste ya législature mususu ane sali makite na ana ngona maboko sikona tiaki ngona ba mesa ya ba ministre vacances autour les kaona izaki na silipe bienté na ki charge ya kolandi loko moko parce que kuna na mboka na lobaki loko télécom na niveau tel. Ce qui n'a pas été fait. Awa, ni boulot ya kokota kapi, ya kokota, so uti kapi ya ozokende. Nzela kokota dibaya, li boulot moko ezala na lala na li boulot wana. Na kokota na ngana ko bima na ngai. Si ko l'air na bimaki, ti lelo bazomona li boulot asali yango te. Na zongi pe lelo na expliquer bango ni. Il faut na zwa dossier na silisa na ministre infrastructure, na silisa na gouverneur parce que moi passa nzela on est ministre nationalité. Ils allaient nous un ministre et un gouverneur pour eux. Et que leurs problèmes arrivent à n'importe qui. Ça, c'est une capacité. Beaucoup de gens n'en ont pas. Beaucoup de gens n'en ont pas. Ça, je le ferai à tout temps de ma vie. Mes grands-parents, ma population de chez moi, au village, ma population de Banama, ma population de mon parti politique, de ma région, qui habite chez moi, du Congo, peut compter sur moi pour que je joue le rôle du député. Parce que quand vous demandez les œuvres du député, il faut le voir dans la manière dont ils votent les lois. Il m'arrive de voter non. Si je trouve que l'intérêt de la population n'y est pas. Surveillez les votes des députés. Et demandez des justificatifs. Pourquoi tu as voté? Abstention. Pourquoi tu as voté? Parce que c'est constitutionnel. Voter, c'est constitutionnel. C'est à nous de voter les lois. Mais quant aux lois, tout le monde peut faire des lois. Parce que vous ne pouvez pas me demander, tu as fait combien de lois? Les lois, ce n'est pas l'exercice parlementaire, entre guillemets. Qu'un bon député, c'est celui qui a fait 10 lois. Sinon, chaque année, on devait avoir 500 lois. Ce n'est pas cela. On voudrait démontrer père et de mère ici. Comment il s'appelle? Tchani n'est pas député. Même vous pouvez concevoir des lois. C'est dans cet hémicycle que les lois sont traitées et votées. C'est cela que vous devez comprendre. Et nous, en ce qui nous concerne, nous avons plusieurs initiatives de loi
effectivement. Le contrôle, mais vous le savez, nous n'avons pas la langue dans nos poches pour approcher qui que ce soit. La connaissance, l'expertise que nous mettons au profit de ce Parlement, au bénéfice de notre population, pour justifier en côté. Merci beaucoup. Mais Kolobake Namboka et puis Moussous Ezali que comme on a bango tout le temps. Bazana litoi, bayoka litoi na ngai. Basepela nango comme ngana sepela na bango. Et Dieu m'a fait grâce pour na yoka bango, ata lobi na munoko mboka na yoka kaka. Donc ata lobi na munoko nyonso akolobela ngai na litoi na yoka. Merci beaucoup. Donc voilà, donc c'est ça ce qui me ramènera à revenir tout le temps. La seconde préoccupation, aujourd'hui, vous êtes président intérimaire au sein de votre parti politique FIDEC. Le parti politique qui a vu jour en 2010, aujourd'hui, ce n'est pas installé dans toute la République. En tant que président intérimaire, qu'est-ce que vous comptez réellement faire pour faire rayonner ces grands partis politiques? Non, le parti est partout, papa. Le parti est partout, partout. On a eu des candidats partout, pour dire qu'on est présent, partout. Et à dire aussi que Dieu a béni le leadership fort de Mme Fifi Masuka, qui a démontré par ce qu'il est en train de faire dans les lois là-bas, beaucoup de peuples de ce pays lui font confiance. Ce qui a fait qu'il y a des gens qui se sont même autoprononcés, proclamés, de là où ils sont, membres de FIDEC. Il va seulement nous suffire maintenant, avec peu de moyens de cotisation de membres, de nous-mêmes, pour voir dans quelle mesure on va faire maintenant la ronde. Je sais que tu aimes trop voyager, on va t'associer pour voir comment on va installer. Et tu restes aussi dans les souvenirs de notre parti, hein, pour te dire si ce parti aujourd'hui a atteint tel niveau. Moi, j'ai été, quand on installait ce parti, comme tu m'as accompagné le premier jour de mes élections. Aujourd'hui, je pense que tu es fier parce que ce que je disais à la population et ce que je fais, toi, tu es parmi les témoins pour dire, voilà, faites encore confiance à ces messieurs. Je n'ai pas encore dérapé. Je suis dans la bonne voie. Seulement que les temps sont durs pour tout le monde, pour le pays, que tout ce que nous engageons pour notre population ne se réalise pas en temps réel. Mais ce n'est pas utopique, ça va se faire. Merci beaucoup, je chute avec cette question. Élu du DIOFA, cette population-là continue à souffrir. Aujourd'hui, vous êtes derrière la vision du chef d'État Félix Tshisekedi, il ne sait même pas comprendre c'est quelle vision. Bon, on parle de la vision. Si vous devez soutenir révision ou changement de la Constitution, selon vous, Dédé Mopassa, élu du DIOFA, quel est cet article-là qui vous bloque, vous, élu du DIOFA, de réaliser les vrais problèmes de cette population-là? S'il faut soutenir les changements ou révision, pouvez-vous nous répondre à cette préoccupation? Bon, d'abord, pour dire ce qui bloque, ça c'est les combien de mortels qui en parlent. Bloquer ou ne pas bloquer. Je suis à l'examen de cette constitution au jour d'aujourd'hui. À moi-même, déjà, j'ai plus de 50 articles qui me dérangent. Est-ce que vous savez, je vous ai parlé de forêt ici. Je voulais parler de forêt. Vous savez ce qui se passe pour nos mines? On n'a plus de mines. Nous exportons 2 millions de tonnes de minerais, de cuivre et cobalt confondus. 2 millions de tonnes. La GECAMINE, société d'État, à 400 000 tonnes, a construit un certain nombre de choses dans ce pays. Prenez 60% des charges du budget sur le cuivre qu'on vendait à l'extérieur. Avec 2 millions de cuivres, nous sommes à un budget de 17 millions. Donc, ça ne participe pas énormément. C'est aussi un problème qu'on doit examiner. C'est parti. C'est parce que le propriétaire de ce cuivre, ce n'est pas nous. L'origine est congolaise, mais l'origine n'est pas d'État congolais. C'est les privés qui font ça. Parce qu'à un moment donné, la GECAMINE était incapable de produire même 2 tonnes. Et il avait des dettes partout, qui étaient liées au pays, via la mégestion d'où nous sommes venus. Mais alors, c'était la voie pour aider les pays de sortir de ce marasme, c'était la mise en place de ce code minier. Et aujourd'hui, la forêt dont vous êtes bénéficiaire dans notre coin là-bas, que de la richesse minérale en Kabé Basket, forêt, banti. Ça repose à mi pépé, bien, mon pépé. Mais comme un minéral, un minéral nyoso, qu'il faut conserver. Alors, on nous a dit de conserver la forêt et les parents vont faire les champs hauts. Qui les dédommage? Comment ça va se passer? Ça, il fallait négocier dans des COP et tout ça en attendant. On prive de beaucoup de choses. C'est la base aussi, c'est nos lois. Et nos lois tirent leur source dans la Constitution.
Donc, il y a des choses énormément. La gratuité de l'enseignement, c'est dans la Constitution. Et ça s'applique comment? La répartition du pays dans 26 provinces, et ça vaut la peine ou pas? Vous-même, là, vous savez, nous étions grand Bandundu, où on était Bandundu, puissant. Après, on dit non, que chacun aille un peu dans son coin pour voir comment on va développer. Aujourd'hui, tout le monde est revenu leader de grand Bandundu. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut revenir dans les grands Bandundu, on a échoué dans les petits ou quoi? Ça, c'est constitutionnel. Je peux t'énumérer des choses comme ça au fur et à mesure, et que le monde numérique, il n'y a rien de numérique là-dedans. Le monde a évolué aussi. Il faut toucher un certain nombre de choses. Je reste aussi politique parce qu'il y a beaucoup de gens qui dérangent un peu cette histoire de minorité, la c'est pas quoi et tout ça. Non, ça c'est un faux problème. Nous sommes dans le concert des nations. Il y a des obligations régionales, il y a des obligations internationales. Nous sommes signataires de la Charte des Nations Unies. Nous sommes dépendants de la Charte des Nations Unies. Et les Nations Unies nous exigent un certain nombre de choses pour bénéficier de cette association. Nous sommes pays, oui, nous sommes États, oui, mais États des Nations Unies. C'est comme nous sommes province de Kwilu, mais Kwilu du Congo. Donc, nous pouvons faire des choses dans les Kwilu, mais en respectant la Constitution. Et les pays aussi doivent faire des choses en respectant les engagements régionaux et internationaux, parce que nous sommes aussi signataires des accords de Vienne. Tout ça, vous devez savoir. Les ambassadeurs qui sont ici, ce sont des États chez nous. Comment vous allez ne pas tenir compte de ces choses? Et en plus, mes frères, la lecture constitutionnelle, ce n'est pas l'ouvrage qu'on lit comme si c'est un roman. Non. Il y a des techniques, il y a des tacts, il y a la volonté, il y a ce qu'on dit l'esprit et il y a la lettre. Ce que tu lis, il y a un esprit derrière. Et l'esprit derrière, il y a même tout un tribunal, une cour qui juge de l'opportunité de son interprétation. C'est que ce n'est pas une matière laissée à tout le monde. Il y a des spécialistes des droits constitutionnels à qui nous devons faire confiance. Et l'ouverture pour nous aujourd'hui, on a ouvert à un débat constructif. Quand on parle de débat constructif, vous pouvez enlever, vous pouvez ajouter. Le mandat qui doit faire 4 ans ou 5 ans. Pour un pays dans l'état où nous sommes, 5 ans, c'est quoi? Mais c'est vrai que tu peux commencer et quelqu'un d'autre peut continuer. C'est vrai, ça peut arriver. Mais un bon plan, c'est quand tu commences et que tu peux ne fût-ce que l'achever. C'est une très bonne chose. Donc, pour un plan Marshall, ils ont pris combien d'années? Est-ce que le Congo a besoin d'être construit ou le Congo a besoin d'être géré? Entre les deux. Maintenant, il faut construire un gérant. Donc, je pense que c'est un débat ouvert. Il y a pas mal de choses qui sont dans la Constitution qu'on doit relever. Et d'ailleurs, je vous appelle à ces débats-là. Il faut traduire la Constitution du Congo, le dire comme la Bible qui est ainsi, la Bible et tout ça. On n'a pas aussi bien véhiculé ces constitutions pour que les sages puissent détecter ce qu'il y a là-dedans. Le droit coutumier est mis d'écart. Il n'y en a plus, le droit coutumier. Ça n'existe pas dans cette constitution. Voilà, merci honorable. Moi, je voudrais revenir sur la problématique de la révision ou du changement de la Constitution. Cette initiative soutenue par les chefs de l'État et que vous soutenez aussi dans l'Union sacrée est mal perçue par ses adversaires politiques. Eux estiment que derrière l'idée de réviser ou changer la Constitution, il y a une volonté de s'éterniser au pouvoir. Et il rappelle aussi qu'avec l'ancien régime qui a utilisé cette même Constitution, il a pu mettre fin à la rébellion du M23, il a pu construire des routes et tout. Ce sont là quelques grands défis majeurs que les régimes actuels auxquels vous appartenez n'arrivent pas à relever. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que le problème du Congo aujourd'hui, en 2024, n'est pas la Constitution qui est en vigueur depuis 2006, mais plutôt les hommes qui animent ces institutions? Ça dépend où vous voulez vous trouver. Je vous trouve intelligent, vous réfléchissez, c'est une option. Depuis 2006, quel est l'état de développement de ces pays? Parce que la Constitution sous-tend le développement. Si on doit énumérer les développements qu'a apporté cette Constitution, c'est quoi que ça a apporté? En termes de développement, donc vous savez, les indices de développement. Moi, je veux dire qu'il a apporté les indices de développement institutionnels. Parce qu'aujourd'hui, au moins, on est passé à une première législature, deuxième, premier mandat, deuxième mandat. Aujourd'hui, on a l'alternance. Tout ça, c'est institutionnel. Mais l'apport investissement d'État, l'apport du bien-être de la population, n'y arrive pas.
Est-ce qu'on ne peut pas parler d'autres réformes qui encourent aux besoins directs de la population? Ce n'est pas possible. C'est la question. Mais oui, c'est cela. Alors, la corruption aussi dans la Constitution, un député, on ne l'arrête pas comme ça. Hein. C'est constitutionnel. Ce sont des corrupteurs, les députés. J'ai dit, un député, on ne l'arrête pas comme ça. Un ministre, on ne l'arrête pas comme ça. Voleur ou pas voleur. C'est des choses qu'on doit changer. Parmi eux, il y a des voleurs. Mais comment? Depuis le début, je te l'ai dit, ce n'est pas moi qui t'apprends. Tu as ça dans tes oreilles. Il ne faut pas le faire comme si c'est moi qui deviens maintenant le chasseur de voleurs. Au moins, les voleurs sont connus. Il y a des procès. Il y a des faits qui sont lavés. Il y a des faits à qui les responsabilités incombent. Il y a d'autres qui sont en prison. Ça, reconnaissez quand même. Mais alors, si ça, ce sont des mots qui rongent notre communauté, pour enlever toutes ces choses-là, et qu'on dit, le fondement est dans la Constitution. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai, aujourd'hui, l'opposition s'est dit, Niet attend d'abord qu'on aille aux élections, que nous puissions gagner, et nous, on va réviser. Parce que même à l'époque du président Joseph Kabila, on a fait quelques réformes, et on voulait en faire plus. Même à l'époque où le président Tshisekedi était là, les Denis Sanga, comme opposants et tout ça, ils en ont parlé. Et peut-être la loi électorale, qui allait vers la modification. On touche la Constitution. Donc, l'élection de la formule, le format que nous faisons aujourd'hui est constitutionnel. Il faut enlever la date. Est-ce que c'est nécessaire de faire les élections pendant la pluie? Pourquoi au mois de décembre? Pourquoi? C'est date qu'on l'a mis, pourquoi? On nous fait péter. On n'a pas encore de route. On a des problèmes pour acheminer même le matériel. Pourquoi le mois de décembre? On ne peut pas changer. Mais pour changer ça, il faut changer aussi la Constitution. Et si vous honorable en tant qu'élu de la province du Culte, vous êtes pour la révision de la Constitution, c'est-à-dire modifier quelques dispositions que vous considérez comme étant des obstacles au développement du pays, ou vous êtes pour les changements tout court, donc mettre cette Constitution qui est en vigueur de côté et puis doter la République du Nord. Vous êtes pour... Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Moi, je respecte le mot d'ordre du président de la République. Discutez et dites-moi, vous les gens intelligents. Il a même dit, vous les gens intelligents, discutez et mettez sur la table ce qu'on doit faire. C'est mauvais? Continuez la discussion. Mettons-nous ensemble et discutons. Si on lui dit que non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas, c'est la population. C'est de ça qu'il demande, c'est de ça qu'il est question. Il ne s'est plus pas, sinon il avait dit un matin, c'est fini la cette constitution. Aujourd'hui, nous passons à la nouvelle constitution. Voilà la constitution. Avec ou sans référendum. Et puis maintenant, les gens vont crier à gauche, à droite, les troubles au pays, tout ça. Non, il est dans la constitution. Il est dans son mandat. Et il donne la réflexion parce qu'il est du droit. Parmi les gens qui peuvent inviter à la modification. Où est le mal? Je ne sais pas, le mal est à quel niveau? Les gens qui demandaient le dialogue, c'est le moment de dialoguer. Avec l'opposition, dialoguons sur la Constitution. Sur tel terme, est-ce qu'on peut retenir, est-ce qu'on peut rejeter? C'est le moment de dialoguer. Et moi, j'ai dit, la population de chez moi ne me met pas en confusion avec eux. La décision de réformer, de changer, viendra de la population. Nous, c'est encadré. L'insécurité fait partie des mots qui rongent actuellement la République démocratique du Congo. Pour y mettre fin, le gouvernement a décidé d'appliquer la peine de mort aux bandits urbains que l'on appelait Nouna. Vous avez dans votre intervention tenté d'évoquer le fait que la République démocratique du Congo est membre des organisations internationales, notamment l'ONU, qui condamne cette peine de mort, l'application de cette peine de mort. En tant qu'élu, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, je ne suis pas pour. Le gouvernement doit mettre tous les mécanismes de gestion de la gouvernance pour stopper ces bandits. Chercher les vraies causes. Aller dans les causes, remédier à cela. Mais pour nous, c'est un phénomène qui surgit à un moment donné. Dommage que ça se répète. Il y avait, à l'époque, quand on était encore tout petit, dans la même ville de Kinshasa ici, il y avait un phénomène là aussi qu'on a élagué. C'était quoi encore qu'on appelait? Il y a un véhicule qui passait, qui ramassait tous ces enfants, des éveils qui n'avaient rien à faire. Et après, il y avait la calmie. Quand chaque enfant pouvait aller à l'école, quand chaque parent était payé à la fin du mois, quand chaque parent pouvait prendre la responsabilité de ses enfants, quand l'État pouvait faire Centre Maman Mobutu, quand l'État pouvait récupérer les enfants dans ceci, dans cela, organiser le football, organiser tout ça. Ça, c'est la responsabilité de l'État. La vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée.
Mais c'est vrai, l'État peut agir dans la manière de faire peur, mais l'instaurer, moi je me dis, non, moi je suis contre. Merci, nous revenons pour parce en tout cas émission et ni en tout cas notamment à l'endroit et à la population qui fait que tout le monde en tout cas na période ya ba fête ya fin d'année. Bon, population ya kina mawat kakati bubete tubaki. Keka kulomba pardon. Ndolo la chaque jour betke bwaka popana. Kana pouvoir nyonso vana maboko na betu na ba poche na betu na biki ya nga muge signer les nyonso pesa idiofa société telle pesa betke na signature ve. Betke kaka kutuba kukumisa yo na gouvernement. Et buba begeza ba ne betu gouvernement yango betu bana kwilu na kati kempi mingi vete kana muntu moshi na kati Bon, bete na voilà, longa miyibi kaka pe bete lomba na mfuma bwala akangula te meso atala bien côté ina samuna chaque place ba décision nene ke bwa ya bwala il faut bana idio fampi bana yakulu kusalanki bovanda mpila bana nyosa Kongo ke na kati sana usala kisala bete na kubunda ya kunatila beno ina beketio mpusa mpila boketo bana mangai ina beketio besoin atakumi na beno ba ina ba dossier kokoma kwa betike na kubunda ba matricule kana banki betike bunda na ba couloir ya bantu na tinu zitu kana kumana beto na bantu ari 25 na kiti vesa na kukinga ari 25 député en vimba samnanki sabete na mfuna servir ben ba ministre kana nima ba député ba ministre bo vana nima ba député kana ministre ngekubinga député afe kusantino mais comme bo na ko gérer bo ndenge na liste ya ba paye bo na liste nyonso bobe kuma ba pomba mais betu na bobe ke kwena ka mutindo ina donc beta suki sabona nsuka samla cause ya idiofa ben pesa betu dia confiance qui a betu lomba ka confiance na juste moi momo c'est ça mon érosion di baya bana di baya na kudila ba érosion ke posala au posana di baya qui en cours de disparition ni qui veut le kusala dans l'ensemble ça mon ko calmer cette situation di alors quand tu ba situation érosion di baya manga itatu banki parce que même érosion di baya pesa la manga donc c'est-à-dire l'érosion d'une manière générale, beki na ba groupe, munge mona ba groupe WhatsApp ya mingi, ya ba mpani, bet cotiser, bet tout le mois ba sac, je favorise. Je suis en train d'envoyer quelques sacs moi personnellement. Et si tout un chacun de nous peut envoyer 10 sacs, c'est bienvenu. Pour que bet tout la temps n'empile pour arrêter. Mais sinon beki na kubunda na niveau ya l'état, qui na budget mo soumet tout là. Mais budget na l'era il faut vendre orienter na ba érosion nyonso ya bala mvimba et idiofa et dibalobwe et tout ça soit compris mangai et tout le monde soit là dedans alors betena bantu lemba kokinga c'est normal bola ke na ufa déjà bantu lemba na kokinga me beta kuno pozo betu foave kana kulemba kokinga betena forcer betu bundaka mon frère betu futuka ni mani mave ya betu kwena ga ntwala na kulemba ina mpi betena forcer kaka betena dipité akuna bota beto munda lemba ve on fait continuer l'histoire on a qui les piqué muge ba citation bet ke zabala preuve là que benge poser ba question que citation que ça yam pas fait bet ke na ni manayo mikanda kele bet le son mikanda bentamona bet ke na kubunda na budget ke banda na 2001 bo pesa politique globale parce que ben tala yo très bien pour lutter contre érosion ke mbongo ya mingi alors entre érosion na bo santé moi ka bretelina nki ke kusa na toile bet profiter à bretel ntete. Et puis, érosion, puis, bon, continuer à ça, parce que quand l'État, ce sont les moyens. Maintenant, on a un mouvement, on a quelques érosions. Quand on modèle, on a un mouvement impliqué égal à qui il y a des bails, qui est boire au Congo. Donc, il faut c'est ça notre guerre, lutte de tous les jours. Merci, honorable Guidé Moupassa, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes non seulement député national élu de la circonscription du Diofa, dans la province du Kivu, mais aussi président du parti politique FIDEC. Mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis des parlements, nous tenons aussi à vous adresser nos remerciements. Merci à tous les confrères et toutes les consoeurs qui m'ont accompagné tout au long de cette interview. Je vais les citer: Didier Poutou pour RTVS 1, Nancy Mawaba pour OMSA Télévision, Nourice Sendem pour la RTNC 2, Laurence Koumassamba pour Michel et CMH TV, Kizo Ilapi pour la RTGA, Lotien Ambek à la conduite des débats. Merci de nous avoir suivis.